Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour et on va la faire un petit peu différemment vu que je vais demander surtout à vos guides s'ils ont un message ici à vous transmettre et je vais prendre l'oracle de la triade pour justement transmettre tout simplement, d'accord? Donc on y va. On va regarder quels sont les conseils de vos guides pour vous, en tout cas par rapport à ce que vous vivez, en tout cas au mieux. D'accord? Ici, on vous dit tout simplement que par rapport à certaines difficultés auxquelles tu as passé et aux certains questionnements, parce que tu te dis que tu as fait énormément, que tu as commis certaines erreurs, il faut vraiment ici libérer ça. D'accord? Les erreurs, elles font partie de ton cheminement. Et c'est aussi pour prendre conscience que tu as aussi été mal conseillé et mal guidé. D'accord? Ce qui fait aussi que à un certain moment dans ta vie, tu as pris des décisions qui n'étaient pas tellement favorables pour toi, mais c'est comme ça. Tu as appris, tu en as tiré une leçon, donc arrête de vivre dans le passé et dans le regret. Nous avons ici l'éternité. C'est pas la première vie que tu es en train de vivre et surtout ici avec ton âme, eh bien, il est apaisé, il est tranquille, d'accord? Donc, arrête de te monter des films dans la tête, dans ton esprit à te dire oui, mais est-ce que j'ai fauté? Est-ce que ça va? Est-ce que dans ma prochaine vie, est-ce qu'il va y avoir un souci, un machin et tout? C'est tranquille, d'accord? Tu es en phase, tout va bien. Sois apaisé aussi à ce niveau-là. Côté spirituel aussi, tu peux être tranquille. Là, on te dit de te préparer aussi à une mutation, à un changement. Il faut aussi comprendre quelque chose. C'est que votre guide, votre ange présent autour de vous, aimerait ici vous faire prendre conscience que les erreurs du passé, ça ne sert à rien de vivre avec les erreurs, en tout cas d'être dans le regret de ne pas avoir su ou de ne pas avoir pu. Il faut comprendre, c'est aussi une situation, c'était une situation, tu ne pouvais pas aussi faire autrement, tu devais passer aussi par là. Maintenant, il est temps d'équilibrer les choses pour pouvoir ici changer et passer à autre chose. Tu as aussi besoin de comprendre que tu as aussi comment je vais dire ça? Pour certains, vous avez une clairvoyance, une clairaudience. Vous écoutez votre petit doigt, mais allez-y. Vous devez apprendre à communiquer avec votre âme, à savoir à quel moment c'est favorable et à quel moment ça ne l'est pas. À quel moment, ben oui, tu vas aussi te sentir guidé, mais tu vas peut-être, ça va un peu mal se passer parce que ça fait partie de ton parcours de vie. Hein. C'était déjà décidé ça. D'accord? Par contre, on a aussi la possibilité de faire certains choix parce qu'on nous induit en erreur ou on est influencé et puis ben, il y a une conséquence à chaque fois et on doit aussi comprendre cette conséquence et on doit aussi lâcher prise sur ça parce que ça appartient à un parcours et puis on doit avancer et pas vivre dans un passé. D'accord? D'où libérer et arrêter d'être dans le regret. Là, c'est vraiment ça le message. Arrête dans le regret. Sois apaisé. Euh, Lâche. Hein, c'est facile à dire, hein, je le conçois. Toujours très facile à dire. Mais alors, punaise, pour le faire, il faut y aller. On te dit ici qu'il y a un changement. La mutation nous parle ici d'évolution. D'accord? Vis-à-vis de ça, on te dit que tu as aussi l'aide nécessaire sur le plan spirituel familial, mais pour beaucoup aussi sur le plan physique familial. Tu as les personnes autour de toi qui, elles, sont présentes pour t'aider à cheminer. D'accord? Ce qui veut dire que quelqu'un de très précieux ici à ton cœur te sort bien souvent des beaux conseils que tu fais genre de ne pas vouloir entendre parce que ça grésille un petit peu dans le sens où ça t'amène à travailler sur un sentiment que tu as et que tu n'as pas envie parce que ça va élever, enfin ça va réveiller une émotion et que tu n'as pas envie pour l'instant de la travailler. Mais à un moment donné, il va falloir le faire. D'accord? D'où il ne faut pas repousser les choses. On continue. Pour vous aussi, il y a un autre message.
On vous dit ici que pour certains, vous subissez aussi peut-être un harcèlement ou verbal ou non verbal, hein, tout dépend dans quelle situation vous êtes. Il serait ici peut-être nécessaire d'intervenir, dans le sens où si vous voyez que vous êtes avec une personne qui, à part vous rabaisser, elle ne fait rien d'autre, il faut aussi prendre conscience que cette personne, elle n'est pas favorable pour vous, ou vice-versa. Il se peut aussi que vous soyez spectateur d'une relation aussi toxique, donc faites attention, d'accord? Et aussi une chose, et là ça parlera encore une fois à qui de droit, on vient souvent vous dire des commérages qui vous blessent à fond la caisse. Hein? À un moment donné, il faut dire aux gens, mais ça m'intéresse pas, je ne veux pas savoir les ragots, que ça me touche ou que ça ne me touche pas, j'en ai strictement rien à faire. Est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif ou pas? Si ça m'apporte quelque chose de bienveillant, tu peux me dire. Mais si c'est si c'est pas de sûr et puis que ça n'apporte à part que de la colère, tu peux te garder ton commentaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ou ton secret, ou ce que tu as appris, ou je n'en sais rien. Comprenez? Donc, vous devez aussi apprendre à vous détacher de ça. Vous avez peut-être autour de vous des personnes qui, à part venir raconter, à part venir plomber votre énergie, ben, elles font rien d'autre. Elles ont besoin ou ils ont besoin de venir raconter les petits derniers ragots de ce qui se dit, alors qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, hein, mais que ce soit à ton insu ou pas, hein, j'ai entendu ça sur toi, ok. Est-ce que c'est bienveillant, oui ou non? Non, ok, alors ça m'intéresse pas du tout. Tu peux te garder ce que tu as appris ou ce que tu as su. Comprenez ce que je veux dire? Vous devez aussi apprendre à vous protéger, pas si en train de vous bouffer. Et on ne peut pas vous dire ça d'une autre manière. À un moment donné, il faut aussi se détacher de certaines personnes qui, à part vous bouffer, elles font rien d'autre. Vous avez besoin de personnes qui brillent autour de vous pour que vous puissiez aussi briller autant qu'elles et créer encore plus de lumière. Que toi tu brilles et puis autour de toi on vient toujours essayer de te salir avec de la boue. C'est bien dommage. Tu brilles, il faut pas le cacher. D'accord? On continue. Ici, on vous dit que par rapport à une personne de votre entourage avec qui vous étiez en froid, personne qui a du même sexe que le vôtre, d'accord, vu qu'on est dans du général, on vous dit ici que la situation, elle va reprendre. Là, on est dans une relation familiale. Ça peut être, il se peut que ce soit un père avec son fils, ou alors une mère avec sa fille. Comme ça, vous pouvez comprendre. Il y a eu un petit peu un désaccord. Il y a eu beaucoup de non-dits qui ont amené à une incompréhension, qui a amené des petits mots qui ont abouti à une monstre engueulade, et puis je te parle plus, et puis on se tire la gueule, et puis voilà. Donc là, on voit que maintenant, on va apaiser les choses, et en tout cas, c'est le conseil, d'essayer de expliquer le pourquoi de cette colère, de pourquoi ces mots, pour que l'autre aussi puisse comprendre que ben il a aussi outrepassé un petit peu son droit, hein, et de juste poser un petit peu les choses et d'essayer de repartir un petit peu de zéro. Vous avez un lien et ce lien ne peut pas être coupé. D'accord? Vous êtes bien trop précieux l'un pour l'autre. C'est bien dommage de laisser une colère ou un ego parler parce qu'on ne veut pas se rabaisser à l'autre. Donc voilà, un petit peu le message de vos guides, de vos anges présents pour vous. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Allez, bisous.